Vous êtes-vous déjà demandé que s'endormir en récitant le rosaire ne serait peut-être pas simplement une question de fatigue? Vous est-il déjà arrivé de piquer du nez au milieu de vos prières, en vous demandant si vous faisiez quelque chose de mal? Ou même de douter de la force de votre foi? Eh bien, la vérité est que cela peut avoir un sens bien plus profond que ce que l'on imagine. Saint Padre Pio, l'un des saints les plus marquants de l'Église, comprenait parfaitement combien il est difficile de rester concentré pendant la prière. Il rappelait que ces moments de faiblesse pouvaient porter une leçon précieuse, capable de transformer notre regard sur la prière et sur la vie spirituelle. Ces instants, loin d'être inutiles, sont des invitations à grandir dans la foi. Beaucoup l'ignorent, mais même la fatigue peut avoir sa place dans le plan de Dieu. La Bible nous rappelle que notre combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les forces spirituelles. Ainsi, lorsque le sommeil s'empare de nous, cela peut être le signe d'une bataille spirituelle intense. Padre Pio, qui a affronté de nombreuses épreuves, savait transformer la faiblesse en opportunité de fortifier la foi. Alors, que signifie cette fatigue qui nous surprend pendant la prière? Est-ce seulement physique ou y a-t-il quelque chose de plus profond? Réfléchissez un instant. Le rosaire est une prière puissante, mais il est facile d'en perdre le fil. Qui n'a jamais bâillé en plein milieu des « Je vous salue Marie », comme si le corps implorait du repos? Cela arrive à beaucoup de personnes. Mais derrière cette fatigue, il y a parfois un enjeu plus subtil. Ce n'est pas seulement le rythme effréné de la journée, cela peut être aussi une manière pour l'ennemi de nous éloigner d'une prière si puissante. Lorsque vous commencez à prier, vous invitez les forces spirituelles à agir dans votre vie. Et naturellement, le mal ne l'apprécie pas. C'est pourquoi la distraction, le poids sur les yeux, ou même le sommeil surgissent souvent à ce moment précis. Mais attention, ce que vous ressentez est réel et témoigne que votre prière a du pouvoir. Et c'est justement quand nous nous sentons faibles qu'il faut persévérer davantage. Vous êtes-vous déjà demandé si ce sommeil pendant la prière signifiait que vous vous y preniez mal? Dans la majorité des cas, il s'agit simplement de fatigue. Mais parfois, c'est l'ennemi qui tente de nous détourner du chemin. La bonne nouvelle? Padre Pio répétait toujours, continuez. Même avec le corps fatigué, même les yeux mi-clos. La prière peut aussi devenir un repos en Dieu. Et le simple fait de prendre conscience qu'une bataille invisible se déroule autour de vous renforce déjà votre foi. Le rosaire n'est pas seulement une répétition de mots, c'est une arme spirituelle capable d'apporter paix, victoire et protection. Padre Pio insistait, prier le rosaire, c'est comme revêtir une armure invisible contre le mal. Il existe des témoignages puissants pour le confirmer. L'un des plus connus est la bataille de Lépante en 1571. Le pape Pie V avait demandé aux fidèles de prier le rosaire avant la lutte contre l'Empire ottoman. La victoire, venue de manière inattendue, fut attribuée par beaucoup à la puissance de la prière. Cela montre combien le rosaire peut transformer. Ne sous-estimez jamais cette pratique. Chaque fois que vous priez, vous ouvrez des portes de grâce et de protection. Le mal le sait et tente de nous distraire, mais la résistance commence précisément lorsque nous persévérons, même fatigués. Retenez ceci, aucune prière n'est vaine. Chaque retour vers Dieu produit un effet. Vous pouvez vaincre le mal, trouver la paix dans votre cœur ou protéger votre famille et votre communauté. La foi véritable libère cette puissance. Padre Pio comprenait parfaitement nos défis. Pour lui, la somnolence pendant le rosaire n'était pas seulement l'effet de la fatigue corporelle, mais aussi un signe de lutte spirituelle. Il expliquait que cette fatigue pouvait avoir trois causes. La première, bien sûr, la plus courante, la fatigue naturelle après une journée bien remplie. Les obligations, les courses, la hâte, tout cela pèse sur le corps, et au moment de prier, le désir de repos prend le dessus. Beaucoup commencent le rosaire avec les meilleures intentions, mais sans s'en rendre compte, transforment la prière en une sorte de berceuse spirituelle. Comme si, au lieu d'un dialogue vivant avec Dieu, elle devenait un simple bruit de fond,
semblable à une télévision allumée juste pour tenir compagnie. Le cœur ne s'éveille plus, il s'habitue. Et là, l'ami, la prière qui devrait être un combat spirituel se transforme en simple détente. C'est comme mettre son armure pour la guerre et s'en servir comme oreiller. Esthétique, mais inutile. Le rosaire n'a pas été donné pour endormir, mais pour éveiller les cœurs. Quand la prière tombe dans ce transe dévotionnel, elle perd sa puissance. Ce n'est plus une adoration vivante, juste une répétition automatique. Combien de jeunes chrétiens, par exemple, disent prier tous les jours, mais ne se souviennent même pas du mystère où ils ont sombré dans le sommeil. Ce n'est pas prier, c'est un conditionnement qui éteint lentement la spiritualité. Et l'avertissement de Padre Pio est clair, la prière n'est pas une anesthésie, c'est le feu. Une flamme qui doit être alimentée avec conscience, foi et don de soi. Un rosaire prié avec attention vaut plus que 10 récités comme on compte des moutons pour dormir. La prière n'est pas un calmant, c'est le carburant de l'âme. Celui qui entre dans cet espace de prière vivante voit son cœur s'éveiller, son esprit s'éclairer et même son corps se fortifier. La Bible ne parle pas de la prière comme d'un passe-temps, mais comme d'une arme, et toute arme nécessite un utilisateur déterminé. Mais bien sûr, si la tentation de transformer le rosaire en anesthésie existe, il y a aussi une raison plus profonde derrière ce sommeil. Avez-vous remarqué que parfois, dès que vous commencez à prier, une fatigue étrange vous tombe dessus? Ce n'est pas un sommeil ordinaire, c'est comme si quelque chose de lourd pesait sur vos épaules. Ce poids ne vient pas du corps, mais de l'âme. Padre Pio alertait que beaucoup s'endorment pendant le rosaire non pas par fatigue physique, mais parce qu'ils portent des fardeaux invisibles, culpabilité non livrée, blessures non guéries, péchés non confessés. La prière réveille ce que l'on tente de cacher, et c'est exactement là que l'esprit, pour ne pas affronter, s'éteint. Le sommeil devient alors une fuite. C'est comme un champ de bataille silencieux. À chaque « Je vous salue Marie », vous ne vous contentez pas de prier, vous effleurez des blessures cachées. Et l'ennemi le sait. Il tente alors de lancer un voile de torpeur spirituelle pour que vous abandonniez avant de franchir la porte de la grâce. Cette fatigue n'est pas naturelle, c'est une résistance spirituelle. Imaginez une personne traversant un fleuve au courant puissant, l'eau la repousse en arrière, l'empêchant d'avancer. C'est exactement ce qui se passe lorsque l'âme, alourdie par des fardeaux invisibles, tente de prier. Mais voici la clé, si vous sentez que ce poids vous endort, ne lâchez rien. Continuez, même lentement, même si vous devez recommencer. Chaque « Je vous salue Marie » devient un coup de marteau sur ce mur d'oppression. L'ennemi veut que vous dormiez, Dieu veut que vous vous éveilliez à la libération. Et celui qui persévère dans le rosaire découvre quelque chose d'extraordinaire. Ce qui était lourd se transforme en légèreté, ce qui endormait commence à éveiller. Il y a même une dimension plus profonde. Le sommeil pendant la prière peut porter un message spirituel que Padre Pio aimait expliquer. Beaucoup pensent que dormir en priant est un échec, mais Padre Pio affirmait le contraire. Devant Dieu, il existe un mystère dans cet endormissement. Lorsque vous vous abandonnez au rosaire jusqu'au sommeil, c'est un acte de confiance, presque comme un enfant qui s'endort dans les bras de sa mère. Ce sommeil offert à Dieu devient prière silencieuse, car l'âme reste livrée, même quand le corps se tait. Il ne s'agit pas de perdre la prière, mais de permettre à la prière de continuer au-delà de la conscience. Bien sûr, il ne faut pas confondre négligence et abandon. La frontière entre paresse et confiance est subtile. L'ennemi souffle, tu n'y arrives pas, abandonne. Mais Dieu voit autrement, tu as essayé, tu t'es donné, tu t'es abandonné en moi. À ce moment, le rosaire n'est pas seulement des mots, il est intention, et l'intention devant Dieu a un poids éternel. S'endormir en priant, le cœur tourné vers le ciel, peut être plus puissant que réciter des paroles froides sans amour. Alors, ne vous culpabilisez jamais si le sommeil survient pendant le rosaire. L'essentiel est la direction du cœur. Si vous dormez l'âme livrée à Dieu et à Notre-Dame, ce sommeil devient comme de l'encens qui s'élève vers le ciel. Souvent,
Cet endormissement est aussi une invitation divine à apprendre à faire davantage confiance et à moins contrôler. Car dans la prière, ce n'est pas toujours vous qui agissez, c'est Dieu qui agit en vous. Beaucoup se demandent, si je n'ai pas terminé le rosaire, ma prière est-elle perdue? Padre Pio répondait, non. Le rosaire interrompu n'est jamais rejeté par Dieu. Chaque « Je vous salue Marie », chaque « Notre Père », chaque petit effort est enregistré au ciel comme preuve d'amour. La valeur de la prière ne se mesure pas seulement à la quantité de mystères accomplis, mais à l'intensité du cœur offert. Il est vrai qu'il faut viser la persévérance jusqu'au bout, car la prière complète possède une force spirituelle extraordinaire. Mais lorsque quelque chose nous arrête, sommeil ou faiblesse humaine, ce n'est pas un échec, c'est simplement notre humanité qui se révèle. Et c'est dans cette fragilité que Dieu manifeste sa miséricorde. Ce qui semble incomplet aux yeux des hommes est précieux aux yeux divins. Ne portez donc pas de culpabilité si vous n'atteignez pas la fin. Reprenez le lendemain, là où vous vous êtes arrêté, mais ne pensez jamais que tout est perdu. Le rosaire interrompu reste un fil avec le ciel. Il peut être incomplet dans les grains du chapelet, mais jamais dans les contes de Dieu. Le rosaire n'est pas qu'une succession de mots, c'est une école de persévérance. Padre Pio rappelait toujours que, lorsque nous prions, nous faisons face aux distractions, à la fatigue, aux tentations qui veulent nous détourner. C'est dans ces moments que la persévérance devient une arme spirituelle. L'ennemi sait la puissance du rosaire et fera tout pour l'interrompre. Persévérer, même dans la difficulté, est un acte de foi et d'amour envers Dieu. Souvent, c'est dans l'effort pour continuer que la prière prend encore plus de valeur. Chaque lutte contre le sommeil, la distraction ou l'envie d'abandonner devient un sacrifice silencieux, aimé profondément par Dieu. Cette persévérance façonne l'âme, fortifie la volonté et transforme le cœur en terre fertile pour la grâce divine. Chaque « Je vous salue Marie » devient une pierre qui construit un mur de protection autour de votre vie. Le rosaire n'exige pas la perfection, mais la constance. Celui qui persévère, même sans toujours le terminer, témoigne de sa fidélité. Padre Pio disait que la prière est un long chemin, pas une course. Comme un pèlerin avance pas à pas, nous progressons mystère après mystère, jour après jour. L'important est de ne jamais s'arrêter. La persévérance ouvre des portes que la force humaine seule ne pourrait franchir. Trop souvent, le rosaire devient une berceuse spirituelle, sans que l'on s'en rende compte. Au lieu d'un dialogue vivant avec Dieu, il devient un bruit de fond, comme une télévision allumée pour tenir compagnie. Le cœur ne s'éveille plus, et la prière perd sa dimension de combat spirituel pour devenir simple détente. Porteur une armure pour dormir plutôt que pour se protéger, c'est le piège. Padre Pio insistait, la prière n'est pas anesthésie, c'est feu. Quand le rosaire devient automatique, l'âme s'endort avec le corps. Combien de jeunes chrétiens répètent les « Je vous salue Marie » sans ressentir la présence du Christ, ne faisant que réciter des mots. La foi a besoin de conscience, d'attention et d'abandon total. Sinon, la dévotion devient routine vide, et la spiritualité s'éteint sans que l'on s'en aperçoive. Après une journée chargée, il est facile de tomber dans ce piège. La clé est de transformer la prière en acte conscient. Réveillez votre cœur, ne laissez pas la routine ou la fatigue étouffer la voix de votre âme. Chaque « Je vous salue Marie », chaque « Notre Père » doit être vécu, ressenti et offert avec dévotion. Ainsi, le rosaire cesse d'être de simples mots et devient une arme puissante, capable de remuer l'invisible, combattre le mal et renforcer la foi. Et si le sommeil pointe, c'est précisément là que commence le point suivant, cette fatigue qui n'est pas que physique. La fatigue ressentie pendant le rosaire n'est pas toujours seulement corporelle. Bien souvent, c'est l'âme qui demande une pause, qui cherche à fuir des douleurs, des culpabilités ou des questions sans réponse. Padre Pio savait que ce sommeil pouvait masquer une résistance spirituelle. L'esprit se déconnecte, le cœur se referme, et le corps se laisse aller au sommeil comme pour se protéger.
C'est comme si l'âme voulait éviter de se regarder en face, de faire face à ce qui doit être guéri, même au cœur de la prière. Regardez Élie dans la Bible, après la persécution par Jézabel. Il demande à Dieu de mourir et tombe dans un sommeil profond. Pourtant, Dieu le réveille avec du pain et de l'eau. Cela montre que tout sommeil n'est pas biologique. Parfois, il s'agit d'une manière inconsciente d'éviter la présence de Dieu et son appel à la foi. Se reposer est légitime, mais quand le sommeil devient fuite de la prière, l'âme risque de stagner spirituellement, privée de la transformation que seule la véritable prière peut apporter. C'est pourquoi il est essentiel de distinguer fatigue physique et fatigue spirituelle. Padre Pio enseignait que reconnaître cette différence est le premier pas pour utiliser le rosaire comme instrument de renforcement. Quand la fatigue se manifeste, il est temps d'ouvrir les yeux de l'âme, d'accueillir le poids que nous portons et d'offrir chaque bâillement, chaque moment de sommeil conscient, comme prière dévouée. Ce discernement transforme le sommeil en occasion de croissance spirituelle et prépare le cœur à chaque mystère. Tout comme on ne se présente pas devant un roi sans préparation, il ne faut pas aborder la prière sans un cœur disposé. Padre Pio enseignait qu'avant le rosaire, il est fondamental de faire silence à l'intérieur de soi, de confesser nos manquements à Dieu et d'avoir une intention claire. Sans ce préalable, la prière devient précipitée, et le sommeil apparaît naturellement comme conséquence de la dispersion. C'est comme entrer en courant dans une pièce sombre. On trébuche, on se perd, tandis que celui qui attend et laisse ses yeux s'habituer à la lumière voit distinctement. Ce détail peut sembler mineur, mais il change tout. Une minute de silence, une respiration profonde, un abandon conscient avant de commencer le rosaire peut valoir plus que 50, « Je vous salue Marie », récité sans attention. Le cœur préparé perçoit chaque mystère, ressent chaque mot et garde l'esprit éveillé. Les jeunes chrétiens peuvent, par exemple, s'exercer à la maison avec de simples rituels, allumer une bougie, fermer les yeux, se rappeler de l'intention, puis commencer le rosaire. Ainsi, la prière devient plus puissante et consciente. Lorsque la prière commence sans préparation, le corps et l'esprit sentent la déconnexion. Le sommeil s'installe, et la spiritualité s'affaiblit. Padre Pio soulignait que la préparation n'est pas du ritualisme, mais une stratégie pour maintenir l'âme vigilante. Chaque petit geste avant la prière fonctionne comme un bouclier spirituel. Il crée la discipline, relie le cœur à Dieu et transforme le rosaire en pratique vivante. Une fois le cœur préparé, on est prêt à percevoir le prochain défi, le sommeil comme symptôme de bataille spirituelle. Tout sommeil pendant la prière n'est pas seulement physique. Souvent, c'est un signe de résistance spirituelle. Padre Pio expliquait que lorsqu'une personne décide de prier le rosaire avec foi, l'enfer s'agite. L'ennemi sait qu'un rosaire conscient détruit des murailles invisibles, renverse des obstacles spirituels et affaiblit ses stratégies. Ainsi, la fatigue qui survient précisément à l'heure de la prière peut être une tactique, neutralisée avant que la prière n'atteigne tout son pouvoir. C'est comme une bataille silencieuse qui se déroule dans votre chambre, sans que vous en soyez pleinement conscient. La Bible regorge d'exemples de personnes épuisées dans des moments cruciaux, juste avant l'intervention divine. Le peuple de Dieu a senti le poids de la fatigue face aux épreuves, mais la persévérance dans la foi a apporté des victoires inattendues. Même exténués, ils sont devenus instruments de miracles et de protection divine. Ainsi, lorsque le sommeil apparaît pendant le rosaire, peut-être est-ce un signe que la bataille spirituelle se déroule à cet instant précis, et que votre persévérance joue un rôle stratégique dans le plan de Dieu. Ne craignez donc pas le sommeil qui survient pendant la prière. Voyez-le plutôt comme un signal et une opportunité. Chaque bâillement, chaque moment de faiblesse peut se transformer en résistance spirituelle si vous restez conscient et ferme. Padre Pio nous rappelle que le rosaire est une arme puissante, et que la vigilance en est le véritable carburant. C'est justement là que beaucoup confondent paix et distraction, et c'est de cela que nous allons parler, la fausse paix qui vole la vigilance. Beaucoup disent « Je me suis endormi en priant, donc je suis en paix ». Padre Pio avertissait, cependant, que ce n'est pas toujours le cas. Parfois, ce que l'on ressent comme tranquillité n'est qu'illusion.
C'est comme un garde qui s'endort durant sa garde, croyant que le silence de la nuit signifie l'absence de danger. La vraie paix n'est pas l'absence de bruit ou d'effort, mais la conscience de la présence de Dieu. Se reposer est important, mais jamais au détriment de la vigilance de l'âme en prière. Jésus ne nous a pas demandé de dormir en toute confiance, il nous a demandé de veiller. Il y a une différence radicale entre le repos en Dieu et l'inattention spirituelle. Quand l'âme se laisse berner par une fausse paix, elle ne perçoit plus les signes, ne lutte plus et ne se fortifie pas spirituellement. La vigilance n'est pas un poids, elle est l'éveil du cœur qui nous connecte à l'Évangile, à la foi, et nous permet de reconnaître les attaques et pièges de l'ennemi. Le rosaire, à ce titre, est un entraînement constant pour garder les sens de l'âme alerte. Ainsi, s'endormir en prière peut être plus qu'une simple fatigue, c'est parfois un piège. L'âme doit apprendre à distinguer le repos légitime de la distraction que l'ennemi cherche à provoquer. Chaque « Je vous salue Marie », conscient, chaque « Notre Père », vécu avec intention, agit comme un réveil spirituel. Et pour raviver l'attention et l'énergie pendant le rosaire, il existe des pratiques simples qui peuvent transformer totalement l'expérience, et c'est exactement ce que nous allons explorer maintenant, l'exercice pratique pour retrouver la pleine attention. Prier le rosaire demande tout autant le corps que l'âme, et souvent, de petits ajustements peuvent faire une grande différence. Padre Pio conseillait de rendre la prière vivante et consciente, plutôt que répétitive. Une manière simple de s'éveiller est de changer de posture. Prier debout ou marcher pendant certains mystères aide l'esprit à se concentrer. De plus, réciter à voix haute maintient le rythme et empêche les pensées de vagabonder. De courtes pauses entre les mystères, pour respirer profondément et se souvenir de l'intention, ravivent le cœur et renforcent la foi. Un autre conseil précieux est l'engagement total. Visualisez chaque mystère, imaginez les scènes, ressentez les émotions des personnages bibliques. La Bible nous montre que la foi agit mieux lorsqu'elle est profondément vécue, et non simplement récitée. Les jeunes chrétiens, par exemple, peuvent associer cette pratique à un temps de louange ou d'adoration avant le rosaire, rendant chaque prière un moment intense de connexion avec Jésus-Christ. L'effet est immédiat, l'attention augmente, la spiritualité se renforce et la prière cesse d'être mécanique. Enfin, instaurer une discipline quotidienne est essentiel. Padre Pio priait des dizaines de rosaires chaque jour, non par obligation, mais parce qu'il avait transformé cette pratique en un rituel dévotionnel puissant. Cette discipline façonne l'esprit, enseigne la persévérance et renforce la vigilance contre les distractions spirituelles. Même lorsque le sommeil ou la fatigue se manifestent, ces petites stratégies gardent le cœur éveillé. Et c'est précisément cette vigilance qui prépare l'âme à percevoir le rosaire comme discipline, et non seulement comme dévotion, que nous allons explorer. Padre Pio priait plus de 30 rosaires par jour, non seulement par dévotion, mais pour la discipline qui formait son esprit. Quand la prière devient occasionnelle, récitée seulement quand on en a le temps ou l'envie, elle perd de sa force. La discipline quotidienne crée des racines profondes. Tout comme le corps entraîné répond à l'effort physique, l'âme entraînée résiste dans le combat spirituel. Les jeunes chrétiens et les adultes dévots peuvent s'en inspirer, transformant le rosaire en exercice constant de foi, de vigilance et de connexion avec Dieu, renforçant ainsi leur spiritualité. La discipline du rosaire n'est pas un fardeau, mais une opportunité de croissance continue. Chaque « Je vous salue Marie », chaque « Notre Père », lorsqu'ils sont priés avec attention et constance, deviennent des outils puissants contre les distractions, les doutes et les attaques spirituelles. Padre Pio comprenait que la répétition consciente fortifie l'âme, façonne le caractère et augmente la capacité d'aimer et de servir. Il ne s'agit pas seulement de quantité, mais de qualité de l'offrande et de fidélité quotidienne à l'Évangile et à la dévotion à Notre-Dame. La réflexion finale est simple, mais profonde. Priez-vous seulement lorsque l'envie se fait sentir, ou parce que l'âme reconnaît la prière comme un besoin vital? Transformer le rosaire en discipline, c'est créer une routine spirituelle qui soutient la foi, l'espérance et la dévotion, même lorsque la fatigue ou les distractions menacent de nous détourner. C'est cette habitude qui prépare le cœur au prochain pas, l'éveil intérieur et la vigilance consciente.
Le point central n'est pas de ne jamais s'endormir en priant, mais de remarquer quand le